Yummy folk are easting off and press the cars with some Salut les loulous, c'est Nono. Bienvenue dans ces astuces de Nono consacrées au changement de micro sur une guitare électrique. Oui, sur une acoustique, ça va être un petit peu compliqué. Alors, il y a pas mal de personnes parmi vous qui m'ont demandé comment est-ce qu'on faisait pour changer les micros. Et j'ai profité de recevoir une petite nouvelle. Cette magnifique petite charvelle noire que je vous ai montrée dans ma vidéo d'unboxing. Avec le Beast2Fly accent, toujours ce Beast2Fly accent qui fait bobo. Et comme j'ai déjà une Sokal avec des micros Dimarzio Evolution et Tone Zone dessus, je vais les changer au profit de Dimarzio, toujours un X2N en grave et un Dactivator X en aigu. Alors, de quoi avons-nous besoin pour réaliser cette opération, ma foi, toute difficile, Dr House? Eh bien, nous avons forcément besoin d'un fer à souder. Un fer à souder pour ramollir le métal et puis pour le souder. Ensuite, nous avons besoin de soudure, n'est-ce pas? Donc moi, c'est de la soudure éteint avec 3% d'argent, n'est-ce pas? Magnifique tigeant, éteint Maryse. Donc voilà, on a aussi besoin d'un petit tournevis cruciforme pour enlever les vis de la plaque de protection. Et puis, on va voir ça de plus près tout de suite. C'est parti. Eh bien, nous y voilà. Voici la petite mémère étendue, telle une naïade qui n'attend plus que mes caresses suaves et veloutées. Les micros qui vont partir, c'est ça. Les deux Dimarzio, qui sont d'origine et qui équipent toutes les charvelles Promode Sokal d'usine et qui sont tout simplement excellents. Je ne les enlève pas parce que je ne les aime pas. Je les enlève parce que je les ai déjà sur une autre petite mémère. Donc ne me spammez pas en disant ouais t'aimes pas les Dimarzio et tout, Beast2Fly, One Again, Pomme Frites, But à Gaz, Deutschland. Donc c'est inutile, j'adore ces Dimarzio là, mais je les enlève car j'en ai déjà d'autres. La première étape ça va être d'enlever les cordes. Autrement dit, la guitare on va la foutre à poil, la guitare à poil. Bref, c'est parti. Prenons une pince coupante pour ôter ces petites cordes. Je vais donc constater, comme le Floyd est en position flottante, que le Floyd va reculer. Il touchera la table, mais c'est pas très grave, il suffira de mettre, pour ceux qui ont peur de rayer leur table de guitare avec le Floyd qui recule, un petit tissu ou un petit chiffon en dessous, un petit bout de papier qui évite les rayures. Mais moi, écoutez, une guitare ça vit, et puis elle sera un petit peu Beast2Fly, et puis c'est tout, donc je ne le fais pas. Alors voilà, le grand rédempteur, qui entame sa tournée punitive, qui enlève les cordes, et qui fait bobo. C'est parti. Hop là. Oh, quel bruit magnifique. Oh oui. Oh, encore. Fais-moi mal, vas-y, frappe-moi encore plus fort. Hop, hop. Et la dernière. Hop là, voilà. Autrement dit, mec, tu t'es coiffé avec un pétard. Et là, ce qui sera vraiment dommage, ce serait que je bafouille ou que je rate la prise. Et là, je ne pourrai pas revenir en arrière. Donc je vais m'arrêter de parler et je vais enlever ces cordes de ce chevalet et de ce scié bloc corne. Alors, je les enlève, attention. Fausse À force d'utiliser mon pouvoir Magic, moi je vais finir par plus avoir de jus, moi. Bref, les vis sont toutes parties et ont toutes été éjectées de manière rapide. Et nous constatons que nous ne constatons pas grand chose, justement. Donc je vais allumer une petite lumière. Voilà. Pour y voir un petit peu plus clair. Alors voici cette magnifique plaque de protection dénuée de ses vis. Je vais l'enlever. Alors faites un petit peu attention pour ceux qui possèdent des charvelles Sokal de cette sorte-là. La plaque est un petit peu enchâssée sous la 22e case de la touche. Alors commencez par prendre le micro aigu et de tirer comme ça. Voilà. Voici cette plaque qui s'en va. Et nous allons découvrir l'électronique à l'intérieur. Alors c'est une guitare à l'électronique assez simple. Vous voyez, il y a assez peu de câblage. Il y a juste deux micros doubles avec un volume et un sélecteur 3 positions. Donc nous voyons bien qu'en dessous ce sont des Dimarzio Made in USA Burgers, yeah, Beast2Fly, Pomme Frites. Donc voilà. Le câblage d'origine m'a l'air correct, bien que les câbles ne soient pas coupés au plus court, mais ça on s'en moque puisqu'on va les mettre nous autres. On constate aussi que la cavité électronique a été blindée avec une feuille d'aluminium autocollante. Et l'intérieur des cavités dans la lutherie sont blindées à la peinture au plomb. Une petite tradition, n'est-ce pas? Alors, c'est pas très poussiéreux, c'est une guitare qui même à l'intérieur semble bien finie, et nous constatons quoi? Oh, émerveillement suprême! Nous avons un emplacement pour un micro simple bobinage.
Donc, pour les plus courageux d'entre vous qui veulent tailler un emplacement dans la plaque pour un simple bobinage, grand bien leur face. Moi, je n'en ai pas envie parce que la configuration HSH, c'est pas ma préférée. J'avoue que j'aime bien 2 doubles, ou alors un double en aigu et carrément un double format simple en grave. Enfin bref, voilà, le contenu de la guitare. On va pouvoir agir là-dessus en dévissant le petit fil de masse qui relie les masses conjointes à la peinture au plomb, et on voit aussi le petit fil qui va au vibrato pour mettre les cordes à la masse, n'est-ce pas? Pour éviter que vous électrocutez, que ça sente le cochon grillé dans toute la maison. Et là on voit le fil qui va au jack. Donc c'est parti, je vais dévisser ce petit fil. On y va. Ça y est, le fil a été prestement dévissé. Pourquoi est-ce que je l'ai dévissé? Parce qu'on va avoir un petit peu plus d'aisance. Par contre je laisse le jack, hein, on n'a pas besoin de l'enlever. On va juste faire quelques menus manipulations. Alors quelques petites précisions au préalable, n'est-ce pas? Alors on constate que là, on a le câble du micro grave. Et là, le petit câble du micro aigu. Alors, on constate quoi sur le câble des deux micros? On constate que il y a 2 fils, le noir et le blanc, qui sont reliés ensemble et bien séparés avec une petite un petit scotch, je sais pas, c'est du gaffage, je sais pas trop ce que c'est. Et ce sur chacun des micros. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Parce que la configuration de cette guitare, c'est quand on est en grave, le micro grave, quand on est au milieu, les 2 micros ensemble, et quand on est en aigu, le micro aigu. Il n'y a pas de split. Voilà. Alors comme il n'y a pas de split, on va souder ensemble 2 fils, les 2 fils des 2 bobines qui correspondent, n'est-ce pas? Alors là, comme j'ai de la chance, les micros que je voulais, ce sont aussi des Dimarzio. Donc ils ont le même code couleur que les micros d'origine. Donc je sais que sur les micros que je vais enlever de leur boîte, je vais devoir souder ensemble sur chacun des micros les 2 fils blancs et les mettre le long du corps pour éviter tout contact avec le reste de l'électronique. Donc voilà. Alors ensuite, je vous conseille fortement, je vais m'éloigner un petit peu pour que la caméra puisse faire le focus. Je vous conseille fortement d'écrire sur un papier avec un feutre, n'est-ce pas, ou alors avec toute autre partie écrivante. Vous pouvez, si vous avez les ongles noirs comme moi, graver, n'est-ce pas, n'importe quoi. Donc, je vous conseille de noter les emplacements des soudures avec les couleurs. Par exemple, vous marquez micro grave, fil vert à tel endroit, masse à tel endroit, et fil noir à tel endroit, non pas fil noir, fil rouge, pardon, parce qu'on va se servir que du point chaud, n'est-ce pas, de la masse, et puis du fil vert, le point chaud étant le fil rouge, si je ne m'abuse. Quoi qu'il en soit, si vous changez des Dimarzio pour d'autres Dimarzio, vous mettez le même code couleur, hein, n'est-ce pas? Le code couleur, bien entendu, comme les choses ne sont pas simples, et que c'est ce qu'on appelle la loi de l'emmerdement maximum, les codes couleurs diffèrent selon les fabricants. Alors si vous installez des Duncan, les codes couleurs diffèrent. Je ne sais pas en quoi ils diffèrent, enfin je m'en souviens plus, en tout cas j'ai déjà installé des Duncan, mais je n'ai pas gardé le souvenir. Donc voilà. Alors on constate que pour relier le sélecteur de position au potard de volume, on a 2 fils qui y vont, c'est les 2 fils qui partent du sélecteur, donc nous, on n'aura pas à agir sur le bouton de volume, on va juste agir sur les positions du sélecteur. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais noter sur mon papier les emplacements des fils pour le micro grave et le micro aigu, et c'est parti, à tout de suite. Voilà, c'est chose faite. N'oubliez pas de bien préparer votre plan de travail pour pas nager dans la choucroute garnie et avoir un endroit bien éclairé et bien propre pour pouvoir bosser sur votre plaque de protection. Alors, j'ai dénudé le câble qui isolait les masses et les fils verts communs pour éviter qu'il y ait contact avec d'autres trucs. Alors, je vais essayer d'être un petit peu fixe pour pas trop que vous ayez à vomir, n'est-ce pas, derrière votre écran, mais bon, moi ça me dérangera pas parce que c'est pas moi qui nettoierai. Alors, donc, j'ai bien distingué le micro grave, le fil du micro grave, hop, j'ai fait ça, et j'ai constaté que le rouge allait à droite de mon sélecteur, donc c'est la position grave, n'est-ce pas, et que les fils verts et la masse, c'est-à-dire le fil chromé, était en commun avec le fil vert et la masse de l'autre micro. L'autre micro qui, lui, voit son fil rouge se souder à gauche
Voilà. Donc pour résumer la situation, le grave, fil rouge à droite, fil vert et masse en commun avec l'autre micro qui a le fil rouge à gauche. Donc je l'ai noté, grave rouge droite, aigu rouge gauche, vert et masse en commun. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me munir, où est-ce qu'elle est passée, de ma super pince coupante Beast2Fly. Et là, attention, oh là là, mais que fait-il? Mais il fait de la maltraitance envers guitare, appelons la SPG, la Société de Protection des Guitares. Voilà. J'ai enlevé les deux fils communs, masse et fil vert. Et là, attention, je vais enlever le fil rouge de chacun des connecteurs du sélecteur de position. Je parle comme un commentateur épique, mais ça me permet de réfléchir en même temps à ce que je réalise avec ma main gauche, alors que ma main droite tient la caméra. Voilà. Attends-toi. Alors là, j'ai enlevé les micros, ils sont complètement désolidarisés. Alors j'ai quand même bien pris garde à ne pas couper les fils qui vont au potard de volume. Les plus courageux d'entre vous pourront recabler avec des câbles de meilleure qualité, genre Mogami ou je sais pas quoi, ou Tagami ou Yamamoto qui a des ratés, Beast2Fly. Je sais pas. Alors si vous voulez, hein, vous pouvez. Moi, j'ai pas envie parce que bon, la longueur de câble, franchement, faut pas exagérer quoi. On n'est pas à 5 mm près, on n'est pas dans le domaine de l'hi-fi, on est dans le domaine du rock'n'roll, motherfuckers. Ok. Donc là, je vais virer les deux micros de la plaque et je vais installer les nouveaux, n'est-ce pas? Petite précision, quand vous avez une guitare à Floyd, oh là là, j'aime ça, c'est bon. Quand vous avez une guitare à Floyd et que vous devez choisir des micros, il faut les prendre espacement Floyd, F-spaced, n'est-ce pas? Alors là, c'est pas très grave parce que c'est des micros à rail. Mais si c'était des micros à plots, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que vos micros, ils ont les plots dont l'espacement est adapté à l'espacement Floyd. Voilà, l'espacement intercorde, n'est-ce pas? Donc j'ai quand même pris les deux F-spaced. Voilà, le d'activateur X et le X2N, ça fait bobo. Pourquoi est-ce que je les ai choisis blancs? Parce que je trouve que le blanc, ça va bien aller avec le noir, ça va bien trancher. Et j'ai pris le grave, un petit peu couleur crème, pour que ça aille avec la touche et que cosmétiquement, ça puisse être un petit peu cohérent, si vous voulez, voilà. Oui, j'avoue, c'est assez dingue, n'est-ce pas, Toitoine? Voilà, alors donc je vais enlever les micros de leur boîte, je vais virer ceux-là, et je vais les installer à la place. C'est parti! Donc voilà, c'est chose faite. Alors ça y est, je vais retourner à la plaque, j'ai... il faut que je veille à ne rien arracher, n'est-ce pas, parce que ce serait quand même regrettable. J'ai installé les deux DiMarzio, le X2N et le D'activator X. Visuellement, ça le fait grave, hein, je trouve. Ça tranche résolument avec le noir, et puis je trouve ça super classe. Donc voilà, alors je les ai installés. Hop, maintenant, quelle va être la suite des opérations? D'ailleurs, j'en profite pour montrer que là, j'ai rangé les autres micros dans les petites boîtes parce que je vais les installer sur une autre guitool, n'est-ce pas? Donc on verra bien le sort que je leur réserve. Hein. Donc voilà, alors maintenant la procédure, ça va être pour chacun des micros, ça va être de dénuder les câbles. Et puis je vais commencer par relier donc les fils noirs et blancs ensemble. Pour chacun des micros. Alors là évidemment, qu'est-ce qui va se passer? On va commencer à observer un peu la longueur. La longueur des câbles. Alors là je constate que si je dois faire un petit peu le tour, parce que là dans le corps de la guitare, là surtout, enfin notamment sur celle-là, on a une petite rigole au milieu des trois cavités pour micro qui permet de passer les fils là ici, vous voyez. Oh là là, quelle est belle la rigole, quelle est drôle. Ah, ah, ah. Voilà. Donc là, c'est au milieu que le fil du micro va passer. Il faut le plier un petit peu. Voilà, il va passer à peu près par là. Donc il faut compter, il faut pas faire ça, il faut pas tirer le fil pour savoir quelle longueur de quelle longueur on va avoir besoin à vol d'oiseau comme ça. Il faut imaginer le parcours, n'est-ce pas, le parcours de ce câble tel un candidat à Koh-Lanta qui se serait perdu en cherchant un ver de terre à astiquer. Donc voilà, alors là on va avoir à peu près besoin de ça, donc je vais pas le raccourcir beaucoup. Hein. Comme disait le Dr Boost dans Guitar Part, et je ne me souviens plus qui il citait, tout câble coupé à la bonne longueur est obligatoirement trop court. Donc je vais un peu raccourcir ce câble là pour pouvoir bosser tranquillement, mais pas trop non plus, j'ai besoin de mou. On sait jamais ce qui peut se passer, je peux faire une erreur, je peux avoir envie de me gratter de nez quand je vais le faire à souder en main, voilà. Alors par contre la l'aigu, oui, l'aigu est vraiment très long, vous voyez, mais ding ding dong.
Donc là on va quand même le raccourcir pas mal, mais je vais toujours me garder du mou, même s'il y a un petit peu trop de longueur. Moi je suis pas un pro du recablage de micro, moi je suis pas luthier ni rien du tout, moi c'est juste des petites astuces comme ça que j'utilise pour moi, pour m'économiser quelques sous, pour le faire moi-même. Donc j'ai aucune prétention de faire ça d'une manière professionnelle ni rien du tout. Je monte mes micro-points, j'ai un petit peu plus de longueur de câble, et bah écoutez, Beast2Fly, wesh gros t'as vu hein. Donc c'est parti, je vais pour chacun des micros souder les fils noirs et blancs, et dénuder les autres, pour les apprêter à la soudure. Alors je vais brancher mon fer à souder, et le faire, il est bien évident que je vais bien entendu pas pouvoir tenir la caméra, et puis manipuler le fer à souder en même temps. Donc je couperai, je vous expliquerai au fur et à mesure. C'est parti. Et voilà, c'est chose faite, la soudure, enfin les soudures, pardon, sont réalisées. Alors petite précision, je trouve que s'il y a un tout petit défaut vis-à-vis des Charvel Socal, c'est l'emplacement des potards du potard de volume et du sélecteur de 3 positions. Alors pour une fois, je les ai inversés. J'en ai profité que je lui démontais la carcasse. J'ai mis le potard de volume à la place du sélecteur et inversement. Comme ça, j'aurai le sélecteur à portée de main, je m'en sers plus souvent que du potard de volume, donc voilà. Quand j'ai mis le sélecteur 3 positions à la place du potard de volume, j'ai été obligé d'agrandir un petit peu le trou pour pouvoir le mettre dedans. Donc j'ai pris un couteau, j'ai agrandi un petit peu à la Beast2Fly et puis j'ai fait ça proprement. Donc là, pardon, nous avons le micro aigu qui a les fils rouges, noirs et blancs, pardon, qui sont soudés ensemble. Ensuite, donc, le rouge, le fil rouge qui est à gauche, donc aigu rouge à gauche, j'enlève le petit fil d'étain, et les fils verts et chromés qui sont en commun, soudés avec ceux du micro grave, donc fil vert et masse en commun sur la masse du potard, du sélecteur, et le micro grave, qui est là, n'est-ce pas, bonsoir, il voit son fil rouge soudé, on va bien le voir, soudé à droite, fil rouge soudé à droite, rouge droite, parfait, impeccable. Alors je suis pas un soudeur professionnel, alors évidemment ceux parmi vous qui sont super soudeurs et tout diront oh c'est dégueulasse et tout, c'est pas bien soudé machin. Oui mais déjà d'une, je fais ce que je veux, même mal soudé je le fais ce que je veux. Et ensuite, je suis pas un pro en soudure. La seule petite chose que je peux vous dire, c'est quand vous faites une soudure et que vous mettez un fil en contact avec la soudure chaude, ne pas souffler dessus parce que ça risque de faire ce qu'on appelle une soudure sèche, c'est-à-dire une soudure qui a un mauvais contact. Un mauvais contact et qui risque de crachoter au fur et à mesure, tout ça, qui risque de faire quelque chose de pas terrible et qui vous forcerait à recommencer à rouvrir votre guitare. Donc ne soufflez pas dessus parce que vous risquerez de rajouter donc de l'oxygène et c'est pas super génial quand il y a une soudure qui cherche à refroidir. Donc voilà, vous attendez que la soudure elle fige et puis c'est tout. Donc là je vais avec un petit bout de scotch ou de bande ou je sais pas quoi, de Beast2Fly, je vais isoler donc les jaunes et... Enfin je vais absolument les appeler rouges alors qu'ils sont blancs et noirs. Donc les blancs et noirs sur chacun de leurs fils respectifs pour qu'il n'y ait aucun risque de faux contact ultérieur, n'est-ce pas? Il faut surtout pas que ces petits trucs là ils touchent la peinture au plomb parce que c'est une peinture au plomb conductrice, n'est-ce pas? Donc il faut pas que ça touche ça. Ensuite voilà, vous nettoyez vos ustensiles, vous voyez j'ai fait les petits déchets d'étain. Vous nettoyez bien votre fer à souder, vous laissez surtout pas d'étain dessus qui risque de vieillir et puis devenir dégueulasse. Et voilà, donc là je vais refermer tout ça, je vais isoler les parties. Et donc c'est parti, je vais le faire. Voilà, ça y est, j'ai revissé, enfin non, je n'ai pas revissé, je veux dire, j'ai déposé la plaque sur son emplacement normal, j'ai donc bien tout inséré. Veillez bien quand vous remettez votre plaque, je vais virer ce feutre qui ne fait pas du tout rock'n'roll,
veillez bien quand vous remettez votre plaque en place, de bien reglisser cette partie-là sous la touche, si vous avez une guitare de ce modèle-là. Un guitare, n'importe comment. Et veillez bien à ce que donc il n'y ait aucun fil, que vous ne coinciez aucun fil, et que le fil du micro grave rentre bien dans la rigole qui a été creusée dans la lutherie au préalable. Alors, avant de revisser, et puis de définitivement visser la plaque, enfin définitivement pour le moment, visser la plaque à la guitare, je vais donc faire un test. Voilà, je vais la serrer dans le jack, mettre à la. Voilà. Donc là, normalement, le volume est baissé, c'est parfait. Et avec un petit truc métallique, donc là, c'est mon tournevis micro-visserie. Vous allez augmenter le volume. Et en fonction des positions, donc là, on voit qu'il y a un contact. Hop, là, on est en aigu. Voilà, les deux bobines fonctionnent bien. Et là, en grave, on n'entend pas grand-chose. Voilà. Par contre, en aigu, ça arrache. Ensuite, en intermédiaire, normalement, il y a les deux. Parfait, et en grave. Et là, on a quasiment rien. Il y a toujours un petit résidu quand on touche ici, parce que voilà, les micros sont quand même câblés et tout. Donc voilà, là, c'est tout good. Et quand on baisse le volume, normalement, on n'a plus rien. Parfait, impeccable. Donc là, la guitare est bonne pour être revissée. En tout cas, la plaque. C'est parti. Ça y est les loulous, voilà le résultat. La guitare a été donc complètement remontée, n'est-ce pas? Les micros sont bien là. J'ai remis des nouvelles cordes. J'ai enlevé mon magnifique petit truc pour protéger Justin Bridou. Donc voilà. Alors petit zoom, n'est-ce pas? Je m'approche. Alors les micros blancs, ça lui donne un petit caractère David Gilmour. Et j'avoue que je ne m'y attendais pas. Donc voilà, je vous présente Black Mamba. Voilà, une Charvel noire avec des micros Dimarzio d'activateur et X2N. Black Mamba comme le serpent, n'est-ce pas? Black Mamba qui est vachement venimeux. Alors on va voir si elle est aussi venimeuse que ça, donc petit essai. Je remonte en vitesse la plaque sur laquelle j'ai inversé le volume et le sélecteur de position, n'est-ce pas? On y va, c'est parti! Pour moi l'essai concluant, je ferai un test un petit peu plus précis de cette guitare de toute manière dans une autre vidéo, ainsi que de ces micros là, mais là, ça fait très bobo. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que c'était pas trop long les loulous. Je ne sais pas encore si je vais diviser cette vidéo en deux, ou si je vais la laisser en une seule. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi et d'avoir suivi toutes mes bêtises, qui sont assez dingueurs, n'est-ce pas? Coucou, enfin coucou non, au revoir à tous, gros bisous, à tchuss les loulous.